La famille, soyez attentifs et indulgents s'il vous plaît, car aujourd'hui on va traiter un sujet très mais vraiment très sensible. Si je vous dis par exemple, connaissez-vous le phénomène de l'allocline? Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Le phénomène de l'allocline, quand il y a deux mers qui se croisent mais qui se mélangent pas, tout simplement, tout dépend des différentes températures, degrés de salinité, la densité, etc. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, que ce miracle, ou plutôt ce phénomène, a été cité dans le Coran. Et c'est considéré comme un miracle. Et pourquoi on l'appelle un miracle du Coran justement? Donc si c'est scientifiquement expliqué, ce n'est plus un miracle. Eh ben justement la famille, j'insiste que c'est un miracle. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter ce phénomène qu'on peut l'observer au Danemark, en Alaska, aux États-Unis aussi, et même en Suisse où vous avez deux rivières qui se croisent mais qui se mélangent pas. C'est le Rhône et l'Arva. Bref la famille, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage tous à toutes. Et surtout, on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous explique pourquoi c'est un miracle. La plupart des cartes n'indiquent pas les limites des mers. Il semble donc qu'elles passent simplement en douceur les unes dans les autres et dans les océans. Mais en fait, les frontières des mers n'épassent pas seulement les longs des fonds marins, la densité, la salinité et la température différentes conduisent au fait qu'à la jonction des mers, deux murs semblent entrer en collision. À plusieurs endroits sur Terre, c'est même visuellement visible. Les frontières des mers sont plus clairement visibles là où une allocline verticale s'est produite. Alors, quel est ce phénomène? Il faut savoir que l'allocline est une forte différence de salinité entre deux couches d'eau. Jacques-Yves Cousteau a découvert le même phénomène lors de l'exploration du détroit de Gibraltar. Deux couches d'eau de salinité différentes semblent être séparées par un film. Chaque couche a sa propre flore et faune. Et pour qu'une allocline apparaisse, un plan d'eau doit être salé 5 fois plus que l'autre. Dans ce cas, les lois physiques empêcheront les eaux de se mélanger. Tout le monde peut voir l'allocline dans un verre et verser une couche d'eau fraîche et une couche d'eau salée. Imaginez maintenant une allocline verticale résultant de la collision de deux mers, dans l'une lesquelles les pourcentages des sels est 5 fois plus élevé que dans l'autre. La bordure sera verticale. Pour voir ces phénomènes de vos propres yeux, rendez-vous dans la ville danoise de Skagen. Ici, vous verrez l'endroit où la mer du Nord rencontre la Baltique. À la frontière du bassin versant, même des petites vagues avec des agneaux peuvent souvent être observées. Des vagues de deux mers se croisent. La limite du bassin versant est donc perceptible pour plusieurs raisons. La mer Baltique est bien inférieure en salinité au nord, leur densité est différente. La rencontre des mers se déroule dans une petite zone mais aussi en eau peu profonde, ce qui complique les brassages des eaux. La mer Baltique est amarrée, ces eaux ne dépassent pratiquement pas le bassin. Mais malgré la frontière spectaculaire de ces deux mers, leurs eaux se mélangent progressivement. C'est seulement pourquoi la mer Baltique a au moins un peu de salinité. Si ce n'était pas l'afflux des cours d'eau salés de la mer du Nord à travers ces lieux de rencontre étroits, la mer Baltique serait généralement un immense lac d'eau douce. Un effet similaire peut être observé dans le sud-ouest de l'Alaska. Là, l'océan Pacifique rencontre les eaux du golfe de l'Alaska. Ils ne peuvent pas non plus se mélanger tout de suite. Et pas seulement à cause de la différence de salinité, l'océan et le golfe ont une composition d'eau différente. L'effet est très coloré. Les eaux varient considérablement en couleur. L'océan Pacifique est plus sombre. Et la baie d'Alaska reconstituée avec des eaux glaciaires et turquoise clair. Les limites visuelles des bassins hydrographiques sont visibles à la frontière de la mer Blanche et de la mer des Barents, dans les détroits des Bab el-Mandeb et des Gibraltar. Dans d'autres endroits, les bordures d'eau existent également, mais elles sont plus lisses et invisibles à l'œil nu. Et pourtant, en vous relaxant en Grèce, en Chypre et dans certaines autres stations insulaires, il est facile de remarquer que la mer d'un côté de l'île se comporte complètement différemment de la mer qui lave le rivage opposé. Des phénomènes similaires se produisent lors de la confluence des rivières. Bien sûr, il ne s'agit pas de salinité, bien que la densité des matières en suspension dans l'eau joue un rôle important. Par exemple, en Suisse, la fusion du Rhône et de l'Arva crée une image si inhabituelle. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le mot mer, M-E-R, voilà la mer quoi, histoire de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir que vous finissiez mes vidéos et que ça se met vraiment dans les tendances, dans les, comment dire ça, dans les recommandations pour que beaucoup de gens puissent la voir. N'hésitez pas également à la partager et à mettre un bon petit pouce bleu, ça vous aura plu. Bref, je vais vous lire juste le petit verset où c'est marqué dans le Coran, bien évidemment traduit en français. Il a donné libre au cours de mer pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent. Alors ici,
vous avez bien vu que les scientifiques ont bien découvert ça récemment. Il y avait en 1873 une expédition anglaise scientifique, Challenger, qui a constaté que chaque mer a ses propres caractéristiques en matière de salinité, température, densité et la capacité de la solubilité de l'oxygène dans l'eau et des espèces aquatiques vivantes. C'est-à-dire, en gros, chaque mer a sa propre température, elle est différente à l'autre niveau température, niveau salinité, niveau densité, niveau certaines choses. Le miracle, il est où maintenant? Le miracle qu'à une époque, à l'époque, la famille, il n'y avait aucune connaissance scientifique, physique, la tension du surface, ainsi de suite. Il n'y avait rien, il y avait plus de 1400 ans, 1400 ans, quand Mohamed était là, avec le Coran, l'islam, ainsi de suite. Il n'y avait aucune connaissance physique. Il faut savoir que c'était un berger, déjà lui, de base, c'est-à-dire c'était quelqu'un comment dire ça, de quelqu'un qui n'a pas été à l'école, comment on appelle ça, analphabète, quelque chose comme ça. C'était un berger de base. Il connaissait rien, ni dans la loi de physique, ni la loi de surface, la salinité. Ils n'avaient aucun matériel pour, voilà, pour arriver au résultat, pour savoir combien cette eau, combien il contient du sel, ainsi de suite. Ils n'avaient rien. Et lui, il citait les textes qu'on lui dit. C'était le Coran, justement. Et miraculeusement, ça apparaît dans le Coran. Avant que les chercheurs, les scientifiques découvrent ça. Maintenant, les scientifiques qui découvrent ça, ils disent ah ouais, tiens, oh mais attendez, ça a été marqué ça avant. Ah oui, bah ça, on confirme. Oui, 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 ça existe. C'est ça le miracle. À l'époque de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de chercheurs, il n'y avait pas de scientifiques, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait rien. Et ça, c'est un signe pour les gens qui réfléchissent un peu quand même. Je suis pas là pour vous faire le grand musulman ou pour... Non, 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 non. Mais, si vous avez des commentaires, dites-le moi dans l'espace commentaire. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, dites-le moi. Vous croyez à la science? Je crois à la science. Et je fais confiance à la science. Alors, si maintenant il y a des réponses à ça, eh ben, je serai le bienvenu. J'aimerais bien lire vos commentaires. Oui, ce truc, ce miracle a été écrit dans le Coran. Alors que les scientifiques, ils viennent de découvrir à peine il y a des années, quoi. C'est magnifique, c'est subhanallah, c'est un truc de fou. C'est à vous de me dire, la famille, dans l'espace commentaire, de ce que vous en pensez. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de amazing, comme ils disent en anglais. J'espère que la vidéo vous aura plu, vraiment. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum. Et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaïko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.